Bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vous reviens avec une vidéo de yoga sur chaise. Donc le yoga sur chaise, c'est un yoga généralement très adapté. Là, c'est la session que je vais vous proposer, c'est un yoga accessible. Accessible, et vous allez voir que la chaise, loin d'être une contrainte, peut parfois vraiment nous accompagner dans certaines postures pour atteindre certaines sensations, pour essayer de déverrouiller, de débloquer certains petits blocages. Et aujourd'hui, on va vraiment utiliser la chaise pour tourner autour du thème de l'eau. On va faire une séance de yoga qui va nous permettre de réveiller les hanches, mais aussi l'espace du cœur. On va essayer d'aller chercher un peu de fluidité. On va voir comment ça peut s'exprimer avec, bien sûr, ce support de la chaise. On va voir comment ça peut marcher, mais en tout cas, c'est un yoga qu'on peut faire à n'importe quel moment, plutôt doux, plutôt tranquille, et qui est très appréciable lorsqu'on est momentanément ou plus longuement un peu blessé, handicapé, gêné, ou tout simplement quand le corps ne peut plus se mettre au sol aussi facilement, l'assise en tailleur est difficile, etc. La chaise peut vraiment devenir un bon compagnon de pratique. Donc si vous voulez, on va commencer. Donc sur une chaise, moi j'ai pris ma chaise de salle à manger classique. On va pouvoir poser les pieds sur le sol. Alors si comme moi vous avez un peu les pieds qui ne touchent pas tout à fait la terre, pour commencer on va poser les pieds volontairement sur le sol, même si ça veut dire se décoller un petit peu du dossier, et ensuite on va venir quand même poser le dos sur le dossier et les mains sur les cuisses. On va prendre un instant pour fermer les yeux. Et on va installer une respiration tranquille. Alors l'élément de l'eau, c'est l'élément qui est en lien avec le deuxième chakra du corps, le chakra sacré, où on dit Svadhisthana en sanskrit. C'est le chakra qui est situé au niveau de notre sacrum et qui va concerner, nourrir tout ce qui se passe au niveau de nos hanches, de notre bassin, mais aussi du bas du dos, du bas-ventre. L'eau, c'est en médecine traditionnelle chinoise l'élément qui est associé à l'hiver. Et très souvent, on convoque cet élément et le travail autour de nos hanches lorsqu'on a besoin de fluidité, lorsqu'on a besoin de ramener un petit peu de mouvement dans sa vie. Lorsqu'on se sent un petit peu trop lourd, un petit peu empêché dans notre envie d'aller de l'avant. On va prendre une inspiration encore ici et une expiration. Et puis doucement, peut-être on va bouger le bout des doigts, les orteils. On peut pourquoi pas laisser la tête tomber d'un côté, de l'autre, bouger nos poignets et nos chevilles. Et puis on ouvrira les yeux et on va pouvoir se redresser. Donc si comme moi vous avez posé vos pieds au sol et que vous avez le dos contre le dossier, redressez-vous pour que le dos ne touche plus le dossier. D'accord? J'ai mes pieds bien à plat, j'ai le dos redressé, je vais venir mettre mes mains en triangle ici, je vais former un triangle devant l'espace du bas-ventre. Donc c'est souvent un mudra qu'on appelle le Yoni Mudra. Cette position des mains, on l'utilise souvent dans les pratiques qui concernent le bassin. Et en inspirant, on va ouvrir les bras, monter les bras vers le ciel. En expirant, je forme le mudra avec mes mains et je redescends le mudra devant moi et je viens apposer les mains devant le ventre.
Ok? Inspire, je monte. Les bras vers le ciel, je me grandis, je m'étire. Expire, je redescends ce mudra devant moi et je viens plaquer les mains sur le bas-ventre. Et on continue. Et quand j'expire, je redescends. Encore 2 fois. Et encore une. Et on va plaquer ce mudra sur le bas-ventre. On fait bien attention de descendre les épaules par rapport aux oreilles. Et on va respirer dans cet espace. Avec les mains posées sur le ventre, vous allez sentir que la respiration peut venir se placer dans l'abdomen. Toujours par le nez. On expire. Et prochaine inspiration de nouveau, je remonte les bras vers le ciel. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche et je vais m'incliner vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je garde bien les 2 fesses sur la chaise et si c'est trop dur, je peux séparer les bras. D'accord? Je peux séparer les mains pour éviter de tirer trop fort sur ce bras droit. Gardez bien les 2 pieds sur le sol. Inspirez, on se redresse. Changez la main qui tient. Et en expirant, on s'incline de l'autre côté. Mais je garde une belle densité dans ma fesse gauche. Ainsi que le pied gauche bien posé sur la terre. Et j'inspire pour me redresser. Je reforme le mudra avec mes mains tout là-haut. Et en expirant, je redescends les mains devant le corps. Je viens plaquer le mudra juste au niveau du bas-ventre. On descend bien les épaules, on relâche bien les coudes et on respire. Toujours cette respiration dans le ventre. Et cette fois-ci, je vais faire l'inverse. On va monter le mudra par l'avant vers le ciel. Ok? On inspire, on tire les mains vers l'avant, on étire les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, j'ouvre les bras et je plonge vers la terre. Je viens poser mes côtes sur mes cuisses. Je relâche la tête vers le sol. Attention, vous êtes sur une chaise, hein? Il faut quand même prendre en compte ce détail. Moi, j'ai mis mon tapis sous la chaise volontairement pour qu'elle ne glisse pas. Il faut toujours pratiquer de manière sécuritaire, surtout lorsqu'on utilise des supports. Ici, vous sentez le poids du buste qui se dépose sur les jambes, la tête lourde, les bras relâchés. Mais j'ai quand même l'arrière de mes cuisses au contact de la chaise. On expire. En inspirant, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, je laisse les bras pendouiller. Je me redresse jusqu'à ce que je puisse redresser bien le dos et la tête. Et je viendrai poser mes mains sur les genoux. Ici, on va se mettre en route avec des petits cercles. Alors, on ne touche toujours pas le dossier, ce qui va nous permettre d'avoir de la place pour aller vers l'arrière et vers l'avant. Okay, donc on tourne autour de nos appuis. Bon, si les talons se détachent un peu du sol, c'est pas très grave. On vient tourner ici. Ça nous permet de réveiller dans les hanches. Je peux descendre bien sûr le cœur hyper proche de mes cuisses, sans problème. On fera encore 3 tours dans ce sens-là. Et la prochaine fois que mon cœur se trouvera au-dessus de mes jambes, j'inverse.
On change le sens des cercles. Voilà, n'hésitez pas à bien faire travailler ici dans les hanches, mais aussi j'ai la colonne vertébrale qui se mobilise. Ouais, moi j'inspire quand je vais vers l'avant et j'expire quand je tourne vers l'arrière. Ok? Ça peut vous donner une indication si ça vous parle. Allez, on fait encore 3 tours. Et je terminerai le cœur devant les cuisses et en poussant sur les mains, cette fois-ci, je redresse le dos. Je pose mes pieds bien sur le sol et je vais venir mettre ma jambe droite sur la jambe gauche, mais pas n'importe comment, je pose ma cheville droite juste sur la cuisse gauche avec le genou ouvert ici. Et puis doucement, je vais essayer de descendre un petit peu le poids du buste vers les jambes. Donc, je vais sentir que ça travaille ici dans ma hanche, mais aussi un petit peu sur mon fessier. Alors, si vous avez des tendances au sciatique, par exemple, ce sont des postures qui peuvent être intéressantes à pratiquer en prévention des crises de sciatique. On ne pratique pas quand on est en pleine crise et qu'on a mal, mais lorsque je sais que c'est quelque chose qui revient fréquemment dans mon corps, je peux m'aider un petit peu et en prévention, je peux faire quelques postures comme ça pour essayer de débloquer l'espace du bassin et d'enlever toutes les petites tensions qui s'incrustent au niveau des fessiers, du bas du dos, de l'arrière des cuisses, les hanches, etc. En inspirant, je vais me redresser et je vais laisser ma cuisse, ma jambe se croiser genou-genou, comme lorsque je porte une jupe. Avec la main gauche, je viens attraper l'extérieur de la jambe droite. La main droite viendra se saisir du dossier. Si ce n'est pas possible, le dossier, on peut attraper l'assise. D'accord? J'inspire pour me grandir et quand j'expire, je pivote. Je tourne et je vais regarder vers l'arrière par-dessus mon épaule droite, sans créer de tension dans le haut de mon corps et surtout pas au niveau de mon visage. Encore une inspire. Et en expirant, je reviens face à mes jambes, je garde les jambes croisées et tout simplement, je relâche le poids du buste sur les jambes. Donc je viens vraiment écraser ici cette cuisse droite qui est croisée sur la cuisse gauche. Laissez les bras pendouillés si vous ne touchez pas la terre. De nouveau, j'expire et doucement en inspirant, je redresse le buste. Je reviens le dos droit sur ma chaise et je décroise ma jambe droite. Fixez bien le pied droit sur le sol et venez déposer cheville gauche sur genou droit, genou gauche bien ouvert sur le côté. D'accord? En plaçant les avant-bras peut-être sur les jambes, j'essaye de verser un petit peu le poids du buste en direction de la terre. Ça me permet de rajouter du poids sur cette jambe-là. Attention quand même aux chevilles et aux genoux fragiles. Pour protéger les chevilles, ici, ce pied-là, on va le garder flex. Pour éviter d'avoir la cheville qui vrille ou qui tourne dans n'importe quel sens. Je garde mon pied flex, ça protège l'articulation. Et je fais quand même attention ici à ce genou pour ne pas me blesser. On respire, tranquille, toujours stable sur notre chaise.
Et doucement, on va inspirer pour se redresser. Et on va croiser cette jambe gauche, genou, genou, sur la cuisse droite, la jambe droite. Main droite attrape le genou gauche. Main gauche peut-être se saisit du dossier ou de l'assise. Et doucement, en expirant, on pivote et on va regarder par-dessus cette épaule gauche. La main qui tient la jambe, elle peut être très utile, ça peut nous permettre vraiment d'assurer la torsion ici, de la stabiliser surtout. Expirez. En inspirant, on revient face aux jambes. Et en expirant, comme tout à l'heure, on se laisse aller vers la terre. On laisse le corps se poser sur les jambes. Je relâche mes bras ici. Vers la terre, peut-être que le bout des doigts touchera le sol ou peut-être pas du tout. Aucune importance. Prochaine inspiration de nouveau, je vais dérouler mon dos pour me redresser. Tranquillement, je décroise ma jambe gauche, je viens la poser sur le sol et je vais attraper les montants de la chaise. Alors bougez pas, juste je tourne la chaise pour que vous voyez ça d'un peu mieux, un peu mieux. Donc je ne suis toujours pas collée à mon dossier, j'attrape les montants de la chaise ici du dossier avec les mains. Et puis je vais essayer de projeter le cœur en inspirant vers le ciel. Je regarde plus haut, je roule mes épaules vers l'arrière, je resserre un petit peu les omoplates. Et au lieu de tout pousser vers l'avant, j'essaie de tout amener vers le haut. D'accord? Donc ce n'est pas juste les lombaires qui s'écrabouillent pour pousser le nombril vers l'avant. Je dois sentir que ça monte. D'accord? Comme si ici le plateau sternum, je voulais le faire monter vers le plafond. Je cherche plus à me grandir qu'à me plier en deux vers l'arrière, bien sûr. Pas attention au niveau du visage. Super. Et doucement, je redresse, enfin je neutralise la colonne vertébrale. Je relâche mes bras. Je vais avancer un tout petit peu les pieds pour les éloigner des pieds de la chaise. Et puis en décollant les fesses de ma chaise, je relâche la tête, les bras, le buste et je suis donc sur mes pieds, genoux pliés. La tête est lourde, les bras sont lourds. On respecte ici les sensations et puis peut-être que tout doucement, en gardant le buste versé vers l'avant, je vais peut-être tendre mes jambes. On voit ce que ça donne. Si c'est too much à l'arrière des jambes, on garde les genoux légèrement pliés, c'est pas un souci. Aucune importance que les mains touchent la terre. On fait encore une grande inspire. En expirant, je plie les genoux. Tout le monde plie les genoux légèrement. Le temps de dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, je retrouve ma verticalité, tête à la fin. Et puis je me tourne
face à ma chaise, donc je me retrouve face à l'assise. Et je vais venir poser mon pied droit, talon droit sur l'assise. D'accord? Jusque là, c'est OK. On fixe bien à l'arrière la jambe gauche, les deux jambes sont tendues. Attention, si vous vous sentez peu stable quand vous posez le pied sur la chaise, aidez-vous en tenant la chaise. OK? On se stabilise. En inspirant, on va monter les bras vers le ciel et on se grandit. J'attrape le poignet gauche, 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 et je m'incline vers la droite. J'étire mon flanc gauche. Le pied sur la chaise. Inspire, on repasse par le centre, on attrape le poignet droit. Expire, on s'incline de l'autre côté. Laissez la fesse droite vers le bas. Ne montez pas la hanche droite vers les côtes. Inspirez, redressez, lâchez les mains et expirez doucement. Venez vers la jambe. Peut-être que je pose les mains sur le pied, sur le tibia, sur l'assise. D'accord ? On voudrait garder les deux jambes tendues si c'est possible. Si c'est vraiment trop dur, évidemment, vous pliez un petit peu cette jambe droite. Mais si c'est OK, je garde la jambe pliée, la jambe tendue. On respire. Encore une inspiration. Une expire. En contrôlant ma stabilité, je redresse le buste. On peut la redresser complètement et lâcher les mains. Et on va pivoter. Alors, je vais me retrouver dos à vous. Juste pour garder le talon droit sur la chaise. Mais par contre, je pivote. Je me retrouve avec la hanche droite ouverte. D'accord? Donc, j'ai pivoté d'un petit quart de tour vers la gauche. Ma hanche droite est ouverte. Je vais poser la main droite sur la jambe droite. En inspirant, je monte mon bras gauche à côté de l'oreille. Et j'expire, je m'incline, main droite vers jambe droite. Et on ne reste pas. On inspire, on repasse les bras parallèles au sol. On expire, on va s'incliner de l'autre côté. Inspire, on redresse les bras parallèles au sol. Expire, main droite sur jambe droite. Bras gauche au-dessus de l'oreille, je descends vers la cheville. J'inspire, je me redresse. Expire, je viens poser main gauche sur jambe gauche et j'incline bras droit au-dessus de l'oreille. Dernière fois, inspire, on redresse. Expire, main droite sur jambe droite et je m'incline, bras gauche au-dessus de l'oreille. On reste 5 respirations. Et je me redresse une dernière fois en inspirant. Et cette fois-ci, je vais tourner, vous pouvez relâcher les bras, pour me retrouver dos à la chaise. Mais toujours le pied droit posé sur la chaise. D'accord? Alors la jambe droite, vous allez voir, elle va avoir du mal à se tendre. Ok? C'est un petit peu compliqué pour le bas du dos d'absorber la jambe tendue. Donc si elle est légèrement pliée, c'est pas très grave. On entrelace les doigts des mains dans le dos. Si c'est pas possible, placez juste vos mains au niveau, juste au-dessus des fesses là, d'accord, au niveau des os des hanches, des os du bassin. Si c'est possible, j'entrelace les doigts et je vais inspirer pour monter le cœur. Je regarde plus haut, le coude pied droit reste posé sur la chaise. S'il y en a qui peuvent aller tendre la jambe droite, pourquoi pas. Et si j'ai les mains sur les hanches, même histoire. On inspire, on se redresse. Tout doucement, on expire, on fait glisser le pied droit pour poser le pied droit à côté du pied gauche.
On relâche les bras. Il nous faudra faire de nouveau un demi-tour pour nous retrouver face à la chaise. Et cette fois-ci, on viendra poser le pied gauche, talon gauche sur la chaise, jambe droite au sol. Si c'est possible, jambe gauche tendue. Sinon, on adapte. D'accord? On voit ce que ça donne. En inspirant, je monte mes bras vers le ciel. Je vais attraper le poignet droit avec la main gauche. Je m'incline vers la gauche pour étirer le flanc droit. Attention, il faut que la stabilité, que l'équilibre soit là. Hein. On reste concentré. Et en inspirant, je redresse les bras, le buste. J'attrape le poignet gauche et je m'incline cette fois-ci du côté droit pour étirer le flanc gauche. Toujours en respirant. Et j'inspire, je me redresse, je tire les bras vers le ciel. En expirant, je viens vers ma jambe gauche comme tout à l'heure. Les mains sur le tibia, les mains sur les orteils, le bout des doigts sur la chaise. D'accord? On essaye de trouver la posture juste, même si ça signifie plier légèrement la jambe gauche. On y va tranquille. Ne créez pas de tension dans votre visage, pas de grimace, pas de mâchoire serrée. On expire. En inspirant, je fais attention à l'équilibre et je me redresse. Petit quart de tour vers la droite en gardant le talon gauche sur la chaise. Du coup, ma hanche gauche se retrouve en ouverture. Posez la main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Et en expirant, on s'incline vers la jambe. Rappelez-vous, on est en mouvement. Inspire, on redresse. Expire, on pose main droite sur jambe droite et on va s'incliner de l'autre côté. Encore, inspire. Expire. À votre rythme, inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Ici, je reste 5 respirations. En inspirant, je me redresse une nouvelle fois. On peut relâcher les bras et on va pivoter pour se retrouver dos à la chaise. Mais toujours avec le pied gauche posé sur l'assise. Si c'est possible, la jambe est tendue. Si ce n'est pas possible, la jambe est légèrement pliée, ce n'est pas très grave. Ok? Je mets les mains sur les hanches ou j'entrelace les doigts des mains. Si j'entrelace, pensez à changer le sens de vos doigts. Inspirez, tirez le cœur vers le ciel et doucement en expirant, on s'incline vers l'arrière. Vous allez voir, c'est assez limité comme mouvement. L'amplitude ici, elle est quand même très relative, mais on peut chercher des sensations pour l'extension vraiment de cette hanche frontale et puis le travail aussi au niveau de la colonne vertébrale en mobilité, l'ouverture du cœur. Ce qui nous intéresse, c'est toujours d'être en sécurité, donc vérifiez que vos appuis sont bien ancrés dans la terre. Et j'inspire, je me redresse. On peut relâcher les bras et doucement faire glisser le pied gauche pour ramener pied gauche au sol à côté du pied droit. On va revenir s'asseoir sur la chaise. Je me remets dans le même sens. Hop. Et on va écarter nos jambes, beaucoup plus, vous voyez, que les pieds de la chaise, donc vraiment une ouverture importante. Puis je vais descendre ici un petit peu et je vais venir caler mes coudes à l'intérieur de mes genoux et les paumes de main jointes. D'accord? Donc, je ne vous regarde plus, je regarde le sol. Avec mes coudes, j'essaye d'ouvrir mes genoux de chaque côté et le dos est plat le plus possible. Donc, vous allez voir, c'est assez particulier parce qu'on n'a plus les fesses
qui contacte la chaise. On est vraiment sur une toute petite partie à l'arrière des cuisses qui est au contact avec l'assise de la chaise. C'est pas grave, tant que vous êtes stable, c'est ok. Servez-vous des coudes pour ouvrir bien les genoux, pour bien les séparer. Regardez la terre devant vous. On fait encore une inspire. Et en expirant, on relâche les bras, la tête, le buste vers le sol, toujours avec les jambes bien séparées. Faites attention, vous êtes sur une chaise, ne prenez pas trop de risques si la chaise est peu stable. Gardez bien les genoux en ouverture, hein, les jambes n'ont pas à bouger. Expirez. Doucement en inspirant, pressez sur les pieds, déroulez le dos, revenez à la verticale, tête en dernier. J'aurais eu des problèmes avec mes cheveux toute la séance, hein. Sacré truc. Bon, peu importe. On revient ici, on se redresse. Ok, on prend une grande inspire, une grande expire. Et on va refaire comme on avait fait au début, des cercles ici, avec le haut du corps, mais cette fois-ci avec les jambes qui restent bien écartées, bien séparées. J'utilise mes mains pour fixer l'ouverture de mes genoux. Je cherche vraiment la fluidité ici. Et je respire. Et la prochaine fois que mon cœur va passer vers le sol, je change de sens. Allez, on va bien chercher vers l'avant, on vient bien chercher vers l'arrière. Moi, j'inspire toujours quand je suis vers le bas et j'expire toujours quand le dos s'arrondit un petit peu. Allez, je vous laisse faire encore 2 tours complets. Et finir lorsque le cœur reviendra vers l'avant. Et je me redresse en poussant sur les jambes. On ramène les pieds un peu plus l'un à côté de l'autre, pas la peine de coller les pieds. J'ai toujours le dos décollé de mon dossier parce que je veux garder les pieds sur la terre. Mais par contre, je vais venir poser le dos. Je mets les mains sur les jambes. Je ferme les yeux. Desserrez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage. Observez ce qui se passe dans les hanches, fessiers, bas du dos, bas ventre. L'eau, c'est le symbole de la fluidité. C'est un symbole féminin, yin. Et lorsque je travaille sur mes hanches, sur ce deuxième chakra, j'éprouve après les séances beaucoup de légèreté. Même si parfois sur le moment, c'est pas évident, c'est pas facile. On prend encore le temps ici pour quelques respirations.
Puis quand on sera prêt, on pourra se redresser, c'est-à-dire laisser le dos quitter le dossier, revenir avec un peu plus de verticalité au niveau de la colonne. S'il vous faut encore du temps pour atterrir, pour digérer cette pratique, prenez le temps qu'il vous faut. À la fin de votre séance, vous ramènerez les mains devant le cœur, pressez-les l'une contre l'autre dans ce geste de prière. Et on s'inclinera vers les mains et vers le cœur, ici pour se remercier d'avoir pris du temps et d'avoir pratiqué. Namasté. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Prenez tout le temps qu'il faut. Voilà, j'ai commencé cette pratique baignée dans le soleil du soir et je termine avec vous avec ce ciel changeant qui commence à aller vers la nuit. Merci infiniment de suivre ces vidéos. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Namasté.